Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes en ce samedi 10 mai pour le Quintet Plus, une épreuve de bonne facture puisqu'il s'agira du Prix du Gâtinais, une épreuve estampillée groupe 3. Voici ma sélection pour ce Quintet Plus. J'ai placé en tête numéro 2 Olmo Oates. Le cheval est au mieux, il a prouvé qu'il valait une course de Sadagabi. Il reste d'ailleurs sur un plaisant succès dans le Prix de Tréport, épreuve dans laquelle il dévançait notamment Oropuro Bar, le numéro 3 qu'il retrouvera ici. C'était le 5 avril sur le parcours qui nous intéresse. Une confirmation est donc attendue pour ces deux trotteurs de qualité, le 2 Olmo Oates et le numéro 3 Oropuro Bar. Je lui reposerai le 5 Used to Me et le numéro 9 Global Manhattan, respectivement affichés premier et deuxième du Grand Prix du Centre-Est, dernièrement sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie, preuve de leur bonne forme actuelle. Le numéro 17 Twist des Caillons, il est bien engagé au plafond des gains, sera déféré les 4 pieds et dur à l'effort, ça va suffire pour être dans le coup. Le numéro 6, c'est Reine Hélène, qui n'a plus à faire ses preuves en pareille société. Autre jument dur à l'effort, capable de faire un excellent dernier kilomètre, et qui dans ce lot me semble en mesure de se rapprocher de Olmo Oates et Oropuro Bar, course dans laquelle le Prix du Tréport elle se classait 5e. On retiendra également en méfiance le 1 Hugo Doniol, un cheval qui peut se targuer d'avoir bien fait dans le critérium. Il a également terminé 3e de l'étape du GNT, celle disputée à Amiens, c'était début mars, et ici dans ce lot c'est le moins riche de cette épreuve mais sûrement pas le moins doué. Attention également numéro 7 Sierra Leone, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements et elle pourrait le prouver à cette occasion. Un résumé chiffré pour ce quintet: le 2, le 3, le 5, le 9, le 17, le 6, le 1 et le 7. Suite du programme concernant cette réunion à Vincennes dans le prix Guillaume de Bellègue, un groupe 3 disputé au trot monté. Le 808 Trot Griff s'annonce comme la logique favorite, elle qui a remporté ses 3 dernières prestations au trot monté. C'est une jument de classe et elle devra une nouvelle fois en apporter la démonstration sur la piste. Le 807 Caribet, dont ce sera sans doute la dernière course publique, qui n'est autre que la tenante du titre de ce prix de Guillaume de Bellègue, et qui a remporté le prix Henri Desmontil début mars, une épreuve référence devant le 806 Rapide du Dijon, qui sera lui aussi de la partie, devrait être sa principale rivale. En chiffres pour ce 8e rendez-vous, le 808 Roxane Griff, qui devra se méfier du 807 Caribet, la tenante du titre, et du 806 Rapide du Dijon, qui n'a jamais été aussi performant qu'à l'heure actuelle. C'est donc 808, 807, 806. Strasbourg, Réunion 2, Patrice Quinton, toujours efficace dans ses déplacements dans l'est du pays, présente le 405 Tom 4 de Kerser. Je vous l'avais indiqué lorsque le cheval avait gagné à Bellecote, c'était le 22 mars sur le parcours qui nous intéresse. Dans ce lot, il devrait pouvoir se mettre en évidence. En tout cas, d'après Patrice Quinton, le cheval est supérieur à son compagnon d'entraînement et de couleur, le 404 Tornade d'eau de Kerser, qui ici viserait une place. Donc j'aime beaucoup le 405 Tom 4 de Kerser. Je lui reposerai le 402 Star d'Estruval, qui compte 2 victoires en autant de sorties en cross-country, et le 403 Rebelle Brunel, toujours présenté à bon escient par Jolunk Guillochon. 405, 402, 403. Dans la 7e, le 701 Million, cheval extrêmement régulier, toujours présenté à bon escient, trouve ici l'occasion de signer sa première victoire de l'année. On lui posera le 703 Saint-Gardeau, qui a bien fait en plat et qui est à l'évidence perfectible sur les balais, et le 702 également, c'est Rolly Borghette, qui dans ce lot décevrait en ne terminant pas parmi les 4 premiers. 701, 703, 702 pour la Réunion 2 à Strasbourg. Petit mot également sur la Réunion 3 sur l'hippodrome d'Amiens. J'aurai plusieurs coups de cœur, à commencer par le 104 Topaz de Flore. Selon moi, elle a gagné avec de la marge dernièrement sur l'hippodrome de Mêlée-du-Maine. Une confirmation était si attendue. On lui posera surtout le 112 Titeuf d'Avran, qui reste sur 3 victoires à ce niveau de compétition, celui des drivers amateurs. 104, 112. Dans la 2e, j'aime beaucoup le 208, qui me semble ici en mesure de confirmer ses derniers succès. 3 courses en 2014, 3 victoires pour ce vecteur winner. Rien ne s'oppose à une confirmation, d'autant qu'il peut se targuer d'avoir déjà gagné sur cette piste d'Amiens. Le 413, c'est Urasie de la Vallée. Sébastien Ernaud lui a trouvé un engagement sur mesure. Le cheval est un excellent droitier, il est bien engagé, et dans ce lot, il devrait logiquement lutter pour le succès. On retiendra également dans la 6e les 2 protégés de Clément Casseron. Il se déplace avec des prétentions à Amiens avec le 412 Amadeus Quick et le 614, 612, 614 Ami Breton, 2 chevaux qui sont en retard de gain, pas à l'abri d'une incartade certes, mais à l'évidence capable de former le couplet gagnant de ce 6e rendez-vous, 612, 614, les 2 protégés du sympathique Clément Casseron. Course ciblée à Amiens, Réunion 3, première, 2e, 4e et 6e. Course ciblée à Strasbourg, Réunion 2,
4e et 7e. Excellent jeu à tous, bon début de week-end et à demain sur Direct Course.